Alors, des sorties de secours devant, à droite, à gauche, derrière, voilà, hein. Welcome on board. Détachez vos ceintures de sécurité, ça va bientôt décoller. Je ne peux passer sous silence l'étrange fait suivant. Dans la nuit du 13 octobre dernier, posez là tout contre la vitre de la galerie. Tout contre donc et tout à fait conforme, trônant tout seul sur son trottoir et rutilant dans la nuit noire, comme attendant son heure, un urinoir. Bravo. Ça fait bizarre. Fortune du sort ou clin d'œil de ce farceur chaman qu'était aussi Marcel Duchamp et qui peut-être avait prévu ça. Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, puisque c'est mondial, paraît-il, ce soir, 24 octobre à Paris, il y a l'ouverture au public de la Foire internationale d'art contemporain, et il y a ici, où vous avez bien voulu venir voir quelque chose qui vous fut annoncé comme bref et mondial. Eh bien, la promesse sera tenue, l'engagement respecté, ce sera aussi bref que mondial. Exactement, précisément, strictement, littéralement. Bref, ça va l'être exactement, puisque ça va durer exactement. Et mondial, ce le sera tout autant, et littéralement, comme vous n'allez pas tarder à le constater in situ, comme on dit. On n'a d'ailleurs pas écrit « international » sur l'invitation. Il suffit de lire, et même de relire, il n'est pas écrit « international » sur le carton, alors que ça pourrait, de ce côté, le côté international, évidemment. Ça pourrait avoir des suites internationales, ce qui commence ici ce soir, ensemble. C'est même là que le terme de « happening » que vous avez lu sur le carton, tout est sur le carton, tout. Eh bien, même ce mot de « happening » écrit sur le carton tiendra son engagement. Car il commence, le happening, il commence certes à l'instant par ma partition doucement conceptuelle, mais il sera beaucoup moins bref en se poursuivant avec vous, par vous, selon ce que vous et d'autres et tous autres en ferez, en direz, en penserez, aujourd'hui et après vous, après nous, bref, ensuite. Bref, ensuite. En attendant, il ne vous a pas échappé que je viens de nommer partition la mise en œuvre que je vous propose aujourd'hui en lançant ce happening de l'humanité artistique.
On aurait pu dire performance. Mais les performances, moi, non. Il y a trop de moi dans trop de performances d'artistes modernes puis contemporains. Il y a eu de ces performances d'artistes où l'on prit pour chaman qui fit et fut gourou, façon Joseph Beuys, disons. Et pourquoi Joseph Beuys? Parce que l'exemple est bon. Thank you. Parce qu'alors, on vit la génération la plus contestataire de l'histoire s'aliéner avec ferveur devant les rituels néo-folkloriques d'un narciste tirant ses prétentions chamaniques des Tatars qui l'avaient recueilli lorsqu'il s'était engagé volontaire dans la Luftwaffe nazie, ce dont Joseph Beuys ensuite ne s'est pas plus dédit que Heidegger de sa lucidité nazie. Ah. Oh. Amis, entendez-vous ce craquement d'allumettes dans l'ambiance? C'est bon. Ça craque. Mais quoi? Si Antonin Artaud clama qu'il fallait en finir avec le jugement de Dieu, alors on peut bien, sans brailler, dire qu'il serait temps d'en finir avec la religion de l'artiste, de les artistes. On va le faire ce soir. Allez. Dans un de ces rituels à effet d'onde, car nous ne sommes pas contre le chamanisme d'ici et maintenant, d'avenir même, dès lors qu'il n'est pas qu'intention et qu'il est inventif et partageable par la communauté, non par un seul. Tant qu'on y est, on devrait pouvoir dire aussi, toujours avec ce calme de la liberté qui nous reste et qu'aucun militantisme hyper contemporain n'est parvenu à censurer tout à fait, malgré ses louables intentions et méthodes. On devrait pouvoir dire donc, tranquillement, qu'à l'origine de la démagogie de les artistes, le ready-made de Marcel Duchamp, involontairement, ne fut pas pour rien. Oh! Ça recommence. On entend comme un nouveau craquement dans le parquet contemporain. C'est bon. Ça vient. Et ce qui vient, il n'y a qu'à le lire. Là encore, lire le carton. Il suffit, et on verra que tout sera tenu. Tout est garanti ce soir. La preuve, on lit sur le carton d'invitation 1913-2013, à l'occasion du centenaire du premier ready-made réalisé par Marcel Duchamp, etc. And so on and so forth. Les dévots diront, car les dévots disent, qu'on ne va quand même pas s'en prendre à Duchamp-Marcel. Et c'est qu'il y a de l'idole en avant-garde. Hélas, et désolé pour les dévots et confis de mauvaise foi, on n'a aucune envie de s'en prendre à Marcel. Mais alors, aucune. Redisons tout net que le grand vers de Marcel Duchamp, ces deux panneaux vitrés de la mariée mise à nu par ses célibataires même, constituent un totem artistique prodigieux, des plus productifs, à tel point singulier que, le voyant, on voit toutes les œuvres d'art de l'histoire d'un côté et le grand vers de l'autre, ou à côté. Les doctes diront encore, puisque les doctes veillent, que 1913 n'est pas tout à fait la date du premier véritable ready-made. En vérité, je vous le dis, les dévots sont précis à la lettre et n'ont pas toujours tort. La roue de bicyclette, roue montée sur tabouret,
fut bien réalisé en 1913, mais Duchamp la dénomma ensuite ready-made aidé, par goût de l'allitération, soit ready-made aided ou ready-made assisté, selon ses termes. Signifiant par là que ce premier ready-made n'était pas un objet désigné directement, sans la moindre transformation effectuée par l'artiste. Le ready-made pur est un objet tout fait, sorti de son usage par l'artiste qui le désigne, de par son autorité d'artiste, qui ne s'autorise que de lui-même, diraient certains, à l'attention du milieu de l'art puis du public. On connaît la suite. La fortune critique et historique du fameux urinoir, Ready-Made Fountain, signé Richard Mutt et accueilli en musée en 1917. À partir de là, le geste du ready-made fut repris tout au long du XXe siècle. Tout le monde connaît l'histoire, et entre tant d'échantillons, les godets de peintres repeints, Jasper Jones, la boîte de lessive Brio, mais vide, Andy Warhol, le frigidaire sur coffre-fort, Bertrand Lavier, les machines à laver sous néon, les aspirateurs sous coffrage, Jeff Koons, les pots de jardinier d'un autre, etc. Bref, une idée à l'origine dadaïste, explosive, iconoclaste, qui contestait radicalement l'art, ses institutions, son usage par les pouvoirs et classes dirigeantes, son assignation décorative par la bourgeoisie, et disait pertinemment Duchamp, sa dominante rétinienne au détriment de la dimension réfléchie, cette idée, objet explosif du ready-made, donc, finit en lieu commun au service du minimum d'inventivité, autrement dit du maximum de paresse pratique et mentale, et au service du maximum de glose. Autrement dit, la casuistique est aujourd'hui moins en Sorbonne et dans l'Église qu'en critique d'art. Ce n'est évidemment pas la faute à Duchamp. Toujours les hommes ont hâte de faire d'une idée neuve un carcan neuf, avant d'en faire éventuellement autre chose. Il est temps de passer à autre chose et que cette dialectique casse un peu des briques. Par un geste ce soir, nous allons rappeler qu'en réussissant à introduire le ready-made dans l'institution muséale, Marcel Duchamp, en vérité, a d'emblée résolu la question qu'il posait, à savoir, jusqu'où peut-on faire une œuvre qui ne soit pas d'art ? La réponse est dans la définition institutionnelle de l'art, qui résulte de son geste, et qui, à partir notamment du philosophe analytique américain George Dickey, se résume ainsi: est œuvre d'art tout artefact reconnu comme tel par une personnalité d'une institution habilitée par le milieu de l'art. Cette définition est juste, vérifiable, vérifiée, simple, un peu trop. Convenons que c'est bien le moins par rapport à tant de combinatoires avérés et potentiels de l'art. Pas étonnant que cela ait largement viré à ce que j'ai nommé l'art sur l'art, où l'on va voir de l'art pour s'interroger sur l'art et si c'en est encore ou pas. Eh bien, je vais ce soir pousser cette tendance à son extrême limite pour qu'on en sorte. Car, prévenais-je, dans un livre voici 14 ans, si le périmètre du lieu d'exposition suffit incontestablement à légitimer la dimension artistique de tout artefact, on ne sera à ce jeu-là satisfait que le jour où on aura mis le monde, le réel,
au musée. C'est ce que je vais faire. Petit moment encore. Les préalables, c'est bon. Qu'est-ce qui m'empêche en effet, qu'est-ce qui nous empêche de pousser à bout cette logique? Nous sommes ici dans un lieu institutionnel, dans un lieu reconnu de l'art. Non, une galerie d'art. La galerie La Ralentie, au titre repris d'un superbe et terrible poème d'Henri Michaud. Galerie dirigée par une directrice de galerie. Tout ça est d'une logique éperdue. Et cette directrice de galerie a un nom. Isabelle Floch. Voulez-vous bien vous présenter, Isabelle, car vous allez rentrer dans l'art. Et restez là, je vous prie, car je ne veux pas douter de votre existence autonome. Et Isabelle a eu le vif esprit de saisir l'idée que je lui ai soumise et d'offrir le cadre de sa galerie pour la réaliser. Il n'est pas contestable qu'Isabelle Floch a une dimension institutionnelle qui peut servir pour faire une œuvre d'art. Il n'est pas plus contestable qu'Isabelle n'existe pas et en elle-même, même si elle fait partie de mon œuvre ce soir. Il n'est pas contestable non plus que sa collaboratrice, Serena Sirana, qui travaille aussi à cette mise en œuvre, à sa dimension institutionnelle. Et tout comme Isabelle, elle a sa dimension existentielle. Bon. Il n'est pas contestable non plus que cette galerie où vous êtes existe vraiment. Réellement. Enfin, si on peut dire réellement dans cette existence. Mais bon, on ne va pas s'embarquer là-dedans. On a assez à digérer comme ça ce soir. Et concluons, en toute simplicité, que cette galerie existe architecturalement, administrativement, par voie de presse et de fait. Quant à moi, je suis habilité aussi, sans l'avoir cherché, habilité, puisque pour leur malheur, certains, en lisant tel de mes livres, m'ont donné du critique d'art. Ce qu'à Dieu ne plaise. Mais enfin, si ça peut servir de couverture, comment faire une émeute sans la meute? Telle est ma question, à moi. Mais, voici qu'à l'instant où j'allais de ce pas faire ce que j'ai dit, car je fais ce que je dis en général, une autre question se pose, je sens, hein? Car si la définition canonique du ready-made stipule que seul le geste de l'artiste compte et pas trop ce que l'artiste produit en œuvrant, alors on comprend que l'aura de l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité, dont Walter Benjamin craignait la disparition, a pu passer de l'œuvre à l'artiste. À l'artiste sacralisé dans sa potentialité gratuite. Voilà le de l'artiste. L'artiste star était dans le fruit, dans l'urinoir. Et il est somme toute assez logique que le marché de l'art, aujourd'hui, ne cote rien tant que des objets marketing tirant leur valeur de ce qu'ils désignent leurs auteurs, avec le plus de provocation autopublicitaire possible, à destination de ce que le snobisme le plus frais, le plus récent, nomme les New Rich. Bon. Eh bien, puisque la seule intention de l'artiste compte, on va en donner de l'intention. On va même donner l'intention de l'intention, puisque ce soir, je vais enfin
mettre le monde en musée et le signer. Après quoi, je reviendrai vous dire 2 ou 3 choses et je rentrerai dans le rang. Ah, il est de l'autre côté, le musée. Ah ben, le monde est un musée. Oui, j'ai compris. Il va y avoir quelques conséquences. On va les tirer tout de suite. Je vous ai demandé de m'accorder encore un petit instant pour vous soumettre 3 remarques que vous vous êtes sûrement faites, mais moi aussi, alors je les fais quand même. Mesdames et messieurs, vous pouvez respirer. Respirez. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous vous sentez déjà mieux. Respirez, sentez comme nous sommes désormais dans le seul lieu au monde qui ne soit pas d'art. Le monde dehors est musée. Le monde entier. Pas seulement cette rue, pas seulement cette ville, ni ce continent. Le monde. Tout le dehors est art, tout dehors. Et nous, on respire. Bravo. Bravo. Alors, ayons une pensée pour nos semblables, nos frères. Soyons bons. Et c'est là que l'International annoncé commence. Je vous avais dit que tous les engagements seraient tenus. Je suis donc tout disposé à offrir mes services à toute institution culturelle de Johannesburg, Berlin, Paris, Shanghai, Las Vegas, Concarneau, Landerneau, Tokyo, New York. Toute institution qui m'invitera à reproduire mon geste à l'identique, exactement à l'identique, si cela permet de multiplier dans le monde les quelques niches où nos semblables, nos frères pourront respirer, souffler sans art. Deuxième remarque. Mesdames et messieurs, nous venons de commettre un geste iconoclaste à l'égard d'une icône de l'iconoclasme. Ils voulaient tous du chamanisme, ils en ont du conceptuel magique, d'ici et maintenant, véritablement. 3. On me dira, car on dira des choses, on me dira que signer le monde, c'est se prendre pour Dieu. Ce qui n'est pas grand-chose. On dira aussi que du coup, me voilà devenu un de les artistes contemporains. Ce qui est à peine mieux.
Mais cela fait qu'en tant qu'artiste, ce n'est plus à moi d'interpréter ce que je vous ai proposé. Je vais donc vous rejoindre. And now, ladies and gentlemen, the happening must go on with sympathy to the devil.